We got London on the track. I'ma pull up on a nigga, bitch. Salut à tous, c'est Captain Killer où je nous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gens, on va faire un tuto. Donc oui, alors je vous disais, donc aujourd'hui les gens, on va faire un tuto. Donc le tuto d'aujourd'hui c'est comment slide, excusez-moi, donc glisser sous le côté de sa moto. Donc quand on est un débutant, moi je suis pas un débutant, je sais le faire très bien avec toutes les motos. Mais quand on est un débutant, je vous conseille de prendre la Hakuchou. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est celle-là. Voilà. Quand on est un débutant, c'est celle-là qu'il faut prendre parce qu'elle a déjà deux pots de sortie sous les côtés. Donc ça facilite. Et ensuite, je vous propose de venir sur la plage. Comme j'ai fait là, c'est l'endroit le plus facile parce qu'il est assez libre et il y a beaucoup d'endroits où on peut le faire. Donc là, moi j'ai choisi cet endroit-là, ça, mais il y a le requin là-bas, il y a plein d'endroits. Donc là, c'est cet endroit-là, ça, vous venez tout doucement comme ça, vous levez la roue, voilà, et vous pouvez voir que ça le fait. Donc voilà, c'est ça en fait. Voilà, je l'ai fait. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur la Hakuchou, mais vous pouvez le voir que ça le fait bien sur la Hakuchou. Non, c'est pas ça que je veux. Donc attendez les gens, je vais juste pouvoir récupérer ma Hakuchou. Ah, vas-y, elle fait pas venir. Attendez les gens. Je vais juste récupérer ma Hakuchou parce que il faut qu'on finisse cette vidéo. Donc en fait les gens, je voulais faire cette vidéo parce que j'ai vu que ça plaît à beaucoup de personnes de glisser sous les côtés. Donc j'ai vu ça avec le Killer Gaming, donc Mikey DFG. J'ai vu ça avec lui parce qu'en fait quand il me voyait glisser sous les côtés, il était intéressé et il avait envie d'essayer. Donc je savais pas vraiment comment lui expliquer. Et c'était très facile en fait à l'expliquer. Je lui ai montré, je lui ai donné un endroit où le faire. Il a essayé. Après, il m'a dit, attendez, pour ne pas vous mentir, après 4 à 5 essais, il a réussi. Donc, Mikey DFG, c'est vraiment un bon élève. Il m'a dit, après 4 à 5 essais, il a réussi. Donc franchement, j'ai jamais cru qu'il aurait réussi. Moi j'ai réussi, je vous dis. Alors j'ai vu donc un certain youtubeur le faire. Donc je vais vous le dire, c'est qui? C'est La Salle. Donc c'est La Salle que j'ai vu le faire dans cette vidéo pour ceux qui connaissent. Attendez, je vais juste exploser ma moto. Voilà, pas grave. Donc je finis de vous expliquer. Donc j'ai vu un certain youtubeur le faire. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est La Salle, mais de toute façon tout le monde le connaît. C'est le plus grand c'est le plus grand joueur et youtubeur de GTA. Donc je l'ai vu le faire. J'ai eu envie d'essayer. J'ai vu qu'il a fait aucun tuto. Donc j'ai regardé. À chaque fois je le voyais et lui en fait il le faisait avec la Enduro, pour ceux qui connaissent, et avec la Sanchez. Mais avec la Enduro, j'ai vu que quand il prenait un bump, en fait il se mettait sur les côtés et ça glissait. Donc pour moi c'était ça. Donc au départ j'ai voulu le faire comme ça. Donc prendre un bump, me mettre sur les côtés pour que ça puisse glisser. Mais en fait non, c'est du tout pas ça. C'est pas que ça qu'il faut faire. Donc oui, il faut bien se mettre sur les côtés, mettre sur le pot. Et ensuite c'est censé glisser. Mais non. Ensuite quand on est sur le pot, en fait, faut, quand je vais vous le montrer, faut faire comme si on planait. Sauf pour ceux qui connaissent la technique pour planer, c'est faire des cercles entiers avec son joystick de gauche, donc le L3. Faire des cercles entiers de droite à gauche, sauf que là en fait je vous montre, normalement c'est ça en fait. Là je fais que de gauche et ensuite quand on veut planer c'est comme ça, droite gauche. Mais là en fait pour glisser il faut juste faire comme ça, pas trop vite, comme ça, tout doucement, et ça glisse tout seul en fait. Donc c'est comme ça qu'on peut faire, c'est comme ça qu'on fait pour rester longtemps. Donc je vais vous montrer avec la Hakuchou. Comme je vous le dis, si vous êtes un débutant, faites-le avec la Hakuchou. Ça va être plus facile que la faire avec l'attaquer directement avec la Sanchez. Parce que la Sanchez, vu qu'elle n'a pas de pause sur les côtés, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc vous me montrez, vous n'avez pas besoin de tellement de vitesse. Regardez, je me prends, hop là, non, voilà. Je me mets juste là. Vous voyez, j'accélère, je lève ma roue. Voilà, je me mets sur les côtés. Et voilà, vous pouvez voir que je glisse. Certes, je glisse pas longtemps, mais je glisse. Ça me fait déjà prendre l'habitude de comment me placer pour pouvoir glisser. Donc, quand les gens donc je vous montre, hein, vous venez, vous prenez pas beaucoup de vitesse, vous levez, vous vous mettez sur les côtés
Et après ça, vous faites des cercles avec votre joystick. Vous voyez, vous pouvez voir que vous restez assez longtemps avec la caoutchouc. Mais avec les autres motos, donc je vais pas vous montrer toutes les motos bien sûr. Mais vous pouvez voir qu'avec les autres motos, vous pouvez rester encore plus longtemps. Donc là, je vais vous montrer une dernière fois avec la caoutchouc. Et ensuite, je vais vous faire un test avec la bâtie. Donc qu'importe quelle bâtie. Hein. Et ensuite, si j'ai le temps, je vais faire un test avec la Sanchez. Donc dernier essai les gens. Allez, voilà. Et si vous voyez que vous partez comme ça, vous appuyez une seule fois sur croix. Une petite... En fait, je sais pas si vous jouez... moi, c'est un alternatif, je pense. Ouais. Quand c'est comme ça, en fait, voilà. Vous appuyez une seule fois sur croix. Et elle se remet toute seule, la moto. Toute seule. Juste une fois, vous appuyez sur votre frein à main. Si vous savez que votre frein à main, c'est pas croix, vous appuyez sur votre frein à main, clic, et après ça, elle se replace tout seul. Donc là, les gens, on va faire une petite pause. Je vais juste prendre ma bâtie. Et ensuite, je vais prendre ma Sanchez. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec ces deux motos. Allez. Donc, les gens, on se retrouve à nouveau. Donc, vous voyez, j'ai ma bâtie. La bâtie 801. Donc la bâtie 801 RR et la bâtie 801. Donc la bâtie 801 Racing, la normale. Il n'y a aucune différence, donc vous ne faites pas arnaquer. Moi j'ai acheté les deux parce que je trouvais que les deux étaient jolis. Et aussi parce que la bâtie 800 normale, je l'avais depuis le début, vu qu'elle n'était pas trop chère. Donc voilà les gens, vous partez comme ça, vous prenez le bump. Attendez, je l'ai mal pris. Mais vous allez voir qu'il n'y a aucune différence dans la manière de se placer. La chose qui est plus différente, c'est que vu qu'il n'y a pas les pots sur les côtés, si vous êtes un débutant, vous allez un tout petit peu plus galérer. Donc là, je vais pas vous faire un tuto, je vais juste... Donc les gens, ça a bugué. Donc ma caméra a bugué. Donc excusez-moi, donc je vais juste vous montrer, je vais pas vous faire un tuto, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne en étant sur une bâtie. Donc regarde, je te prends, voilà. Donc je vais pas faire assez de vitesse. Mais vous allez voir qu'il n'y a aucune différence. La seule difficulté qu'il y a, c'est que vu qu'il n'y a pas les pots, vous allez voir qu'il faudra juste se pencher un tout petit peu plus. Parce que quand il y a les pots, vous n'avez pas besoin de vous pencher. Voilà. Vous allez voir, il faut juste se pencher un tout petit peu plus. Donc cette fois-ci, je vais le prendre de ce sens-là, ça, pour pouvoir avoir plus de vitesse. Voilà. Allez, go. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc je ne vais pas prendre trop de vitesse non plus. Voilà. Et ça donne ça. Ah, je suis tombé. Donc déjà je me suis fail. Mais vous allez voir, c'est pas plus compliqué comme je vous le dis. Le seul truc qu'il y a de compliqué avec la bâtie ou avec la Sanchez, je n'aurais pas le temps de vous montrer que la Sanchez parce que je dois partir. Mais la seule chose qui est plus compliquée, c'est qu'il faut se pencher un tout petit peu plus. Et avec la Sanchez, la chose qui est la plus compliquée, c'est que la Sanchez, il faut vraiment se pencher plus. Donc là, vous voyez, j'étais placé, mais mon pouce, il a glissé. Donc les gens, 5 minutes de tournage. Et après ça, j'ai plus de place sur ma caméra. Donc voyez, là, je suis bien placé, là, je suis bien en face. Je lève la roue, hop là, je me place. Et voilà, je glisse. Vous pouvez le voir que je glisse, voilà. Après, je peux rester plus longtemps, c'est qu'il y a des montagnes, il y a des choses. Donc les gens, c'est tout. Je vous ai montré qu'est-ce que ça donnait. Donc maintenant on se retrouve, je vous dis que voilà, c'était Captain Killer, je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans une prochaine vidéo les gens. Si vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo, je disais de venir dans une vidéo qu'on va faire avec Wissas Gaming. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'était Captain Killer qui disait tout.